La plupart des entrepreneurs passent énormément de temps à faire du prompt engineering. Ils passent énormément de temps à faire un prompt pour par la suite le réoptimiser et en faire une deuxième version, une troisième version, ainsi de suite. Et au final perdent en fait, des heures chaque semaine parce que leur prompt ne prend pas en compte ces 5 points que je vais te partager ici. Donc là, je vais te partager 5 points qui vont te permettre d'optimiser tes prompts et avoir des réponses bien plus pertinentes et te faire gagner quelques heures que tu ne penses pas perdre justement dû à des informations que tu manques. Bref, je ne veux pas te partager un ou deux points, je vais t'en partager 5. Il y a des points qui sont plutôt basiques, mais que la plupart des gens oublient. Puis par la suite, on va avoir d'autres points qui sont extrêmement importants. La vidéo va être assez courte, mais c'est pas forcément aussi, je n'ai pas forcément l'objectif de te faire une vidéo extrêmement longue. Juste te partager quelques points de rappel et t'aider justement à travers cette vidéo voilà, t'aider à gagner quelques heures par semaine. Voilà. Donc déjà, premier point, c'est le fait d'analyser ses prompts de manière sémantique avant de l'utiliser. L'IA, elle analyse chaque mot. Elle analyse chaque mot. Et pour ça, la sémantique est extrêmement importante. Donc en fait, à chaque fois que tu dois envoyer un prompt et que tu vas le donner à l'IA, l'objectif, c'est de se poser la question, ok, est-ce que chaque terme est-il bien précis ou interprétable de plusieurs façons? L'objectif, c'est d'utiliser des formulations de phrases où les termes sont extrêmement précis par rapport à ton objectif et également interprétable d'une seule façon. Voilà. Il faut éviter les mots qui ont plusieurs sens et qui peuvent en fait justement dévier de la trajectoire que tu veux lui donner. Ensuite, c'est tout ce qui est, est-ce qu'il y a des injonctions de contradiction dans la même phrase? Est-ce qu'il y a des contradictions? Parce que si jamais il y a des contradictions, dans ce cas-là, le LLM va énormément halluciner et donc va donner une qualité d'output qui n'est pas du tout optimale. Et ensuite, le modèle sait-il exactement ce que vous entendez par résume, analyse, rédige? Il faut savoir qu'aujourd'hui, si jamais tu fais un même prompt et que tu utilises le mot résume et une autre version, tu changes juste le mot résume par analyser et un autre par rédiger, le résultat va être différent. Pourquoi? Parce que le mot rédige, le mot résume et le mot analyse ont en fait trois mots sémantiques totalement différents. Enfin, ceci dit, ouais, rédige, ouais, c'est des mots qui sont à peu près de la même famille, mais qui ont toujours des connotations différentes et qui vont en fait faire dévier la trajectoire qui va être donnée dans l'output. Donc du coup, le tips, c'est justement de demander à l'IA de lister tous les points d'interprétation possibles de ton prompt. Parce que en fait, voilà, aujourd'hui, tu peux avoir des prompts qui font 5-10 pages Google Doc. Donc là actuellement, il y a quoi? Il y a 5 pages. Bon, ceci dit, j'ai fait des grands espaces, mais ceci dit, aujourd'hui, tu peux te retrouver avec des pages de 10, enfin, des prompts de 10 pages et de devoir analyser ça. Donc, utiliser l'IA pour t'aider à relever ces points d'incohérence, ces points de contradiction sont extrêmement pertinents. Donc, le deuxième point, donc ça va en continuité avec ce que j'ai dit auparavant, c'est le fait d'auditer. Donc là, on va essayer de se poser la question sémantiquement si jamais il y a des points qui sont interprétables de plusieurs façons, s'il y a des injonctions, etc. Mais là, l'objectif, du coup, voilà, c'est de faire une audit à l'IA pour essayer d'identifier donc les points d'ambiguïté, les contradictions, les risques d'hallucination aussi également, et également tout ce qui est les biais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les points qui font gâcher un prompt, c'est les points d'hallucination. Donc les points d'hallucination, c'est l'IA qui va se mettre à ne plus être vraiment très rationnel. Les points de contradiction, parce que du coup, en fait, il y a des contradictions, donc on ne sait pas où est-ce qu'on va. Et aussi également donc, tout ce qui est langage flou ou mal interprété. Généralement, c'est ces trois facteurs-là qui font que aujourd'hui les réponses ne sont pas du tout optimales. Et c'est les trois points les plus importants à veiller, surtout quand on a des systèmes d'automatisation où les prompts se répètent, s'utilisent de multiples reprises dans le mois. Super important de veiller à ces points de contradiction, d'hallucination et d'incohérence. Troisième point, bon ça c'est un truc vachement basique mais que la plupart des gens oublient et c'est pourtant dommage, c'est tout simplement la structure basique. Rôle. C'est dans quel contexte tu réponds, enfin bah non justement on parle du contexte juste après. Donc dans quel rôle tu vas te mettre pour pouvoir répondre à ce prompt. Ensuite, dans quel contexte tu vas me répondre, quelle est la tâche, l'objectif, c'est quoi l'objectif derrière tout ça, le format d'output qui est demandé, les contraintes et également des exemples. Ça, c'est la structure vraiment, vraiment basique. Bon, ceci dit, si jamais tu as une simple question à poser, bah, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais quand tu as
besoin de faire un prompt et que t'as une qualité d'exigence derrière au niveau de l'output, c'est primordial d'utiliser ce type de structure. Et c'est complètement inacceptable aujourd'hui d'être entrepreneur, d'utiliser l'IA, Claude ou je ne sais quel LLM, et ne pas utiliser ce type de structure. Parce qu'en fait, tu te retrouves avec des outputs qui ne sont pas du tout optimisés. Et donc en fait, sans structure, sans faire des audits à l'IA, bon, ceci dit, c'est pas non plus obligatoire de le faire à chaque fois, mais tu vois, sans veiller ces 3 points-là, enfin, excuse-moi, mais t'es débutant. T'es absolument débutant et t'es pas du tout à jour sur l'IA, quoi. Surtout que ça, en plus, c'est des principes qui datent d'il y a assez longtemps. Bref. Mais donc, l'objectif aussi également, c'est de montrer, de ne pas d'écrire. Là, il y a des gens qui écrivent aujourd'hui, rédige un email professionnel et concis. L'instruction est extrêmement floue, quoi. Rédige un email professionnel et concis. Je sais pas si j'ai besoin de te revenir sur ce type de phrase, mais il y a quand même des points de contexte, il manque des informations, parce que là, il y a quoi? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mots, quoi. Et donc, c'est pas du tout optimal. L'objectif, c'est d'ajouter justement des exemples. Des exemples, parce que voilà, qu'est-ce qu'on attend de professionnel? Parce que professionnel, ça peut être interprété de diverses façons, en fonction d'humain ou d'LLM. Concis, qu'est-ce que t'appelles concis? Concis dans quel sens? Ça reste assez flou. Donc l'objectif, c'est de rajouter des exemples pour pouvoir en fait guider le type d'output qu'on veut. Quand on réfléchit en fait au prompt engineering, on se rend compte qu'en fait c'est assez logique et assez simple parce que si tu mets juste une instruction basique comme rédiger un email professionnel et concis, oui effectivement le résultat va être flou parce que le prompt est flou. Alors que si jamais tu donnes le rôle, le contexte, que tu fais attention aux mots que tu utilises, que tu ne mets aucune contradiction, bah là en fait, excuse-moi mais enfin, je sais pas, t'as une recette de gâteau, si t'es là en mode à la one again, bah forcément ton gâteau il va pas être bon. Ou si jamais il est bon, t'as de la chance. Mais là, ceci dit, si jamais tu réfléchis bien et que tu suis bien les règles, bah en fait effectivement ouais, tu vas gagner énormément de temps. Et donc l'objectif aussi également c'est d'élargir les exemples. Alors j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai une automatisation avec du coup un agent IA qui s'occupe de faire une certaine tâche. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme biais. Un énorme biais, pourquoi? Parce que je lui ai donné des exemples. Donc le type de raisonnement qui était attendu, c'était donc de donner une réponse qui était binaire, donc c'était soit 1, soit 0. Et donc le fait d'avoir donné un exemple, dans un exemple uniquement la partie 1, donc c'est-à-dire qu'en gros, bah, je lui dis réponse soit 1, soit 0, et je lui mets un exemple où il répond 0 uniquement, bah, en fait il y a eu un énorme biais. Pourquoi? Parce qu'il a eu qu'un type de réponse parmi les deux possibilités. Donc forcément, il y a eu un biais, ce qui fait que du coup, ça a faussé également les réponses. Donc si jamais on doit donner un exemple, l'objectif c'est de diversifier au maximum ces exemples pour éviter ce type de biais. Bon ça, ceci dit, c'est quand même des choses qui sont assez techniques. Généralement, pour se poser ce type de questions, il faut avoir bien bétonné les parties précédentes, mais c'est une partie extrêmement importante que je vous invite à faire, surtout si vous avez des gros scénarios. Puis sinon, bah après, ça c'est vraiment le basique de chez basique. Je vais faire une vidéo là prochainement sur comment choisir son LLM. C'est choisir le bon LLM tout simplement. Donc choisir le bon LLM parce que aujourd'hui, il y a quoi? Il y a plus de 300 LLM sur OpenRouter. On peut s'y perdre facilement, c'est pas exactement lequel utiliser. Et donc moi, ce que je conseille, en tout cas, ce que je distingue personnellement, c'est quel est le type de tâche qui est demandé. Pour moi, je distingue deux types de LLM bien différents. C'est les LLM de recherche et les LLM de raisonnement. Donc LLM de recherche, c'est tout ce qui est collecte de data, donc collecte de data, récupération de data. Donc là, on va plutôt utiliser des LLM comme Perplexity, Gemini, ce type d'outils. Là où en fait, on va plutôt utiliser des LLM de raisonnement, où on va plutôt utiliser du Grok Opus, du Claude Sonnet, du Claude Opus, du Grok 4.20, ce type d'outils. Et donc, quand on fait un prompt, on se pose la question, ok, est-ce que c'est est-ce que je devrais plutôt utiliser une IA de collecte de data ou est-ce que je devrais utiliser une IA de raisonnement? Donc ça, c'est plutôt une question qu'on se pose au tout début. Ceci dit, en fait, tout ça, c'est des points qu'il faut veiller avant de poster le prompt. Voilà, on choisit bon LLM, on structure son prompt. Attends, je crois que j'ai zappé un truc. Ouais, voilà, alors on va refaire 2 secondes. Donc, choix du bon LLM,
montrer et ne pas décrire, structurer son prompt, donner son prompt à l'IA pour qu'elle l'audite, bon ça c'est plutôt à la fin, et pour finir, analyser votre prompt sémantique avant de l'utiliser. Voilà un petit peu grosso modo les 5 points les plus importants que la plupart des gens oublient dans leurs activités. J'espère que cette vidéo t'a plu, c'était Vadim, ciao.